Salut les tchoubous, je suis bien content de vous retrouver, même si c'est dans des circonstances les mêmes pour vous que pour moi, je pense. On est tous reconfinés là. Et puis là, la lumière est un peu bizarre parce que je fais mon... Il y a un assistant qui est en train de s'énerver contre son pingouin. Je fais cette vidéo à une heure très matinale, parce que j'ai des montagnes de trucs à faire. Et je pense qu'en m'y prenant tôt, ça va m'aider aussi à démarrer la journée. Et puis voilà, ça va être l'unboxing puisque ça y est, j'ai reçu les ex-libris pour les tipeuses et les tipeurs d'octobre. Je remercie évidemment tous les gens qui ont participé. Bien sûr, comme que ce soit les gens qui m'ont soutenu directement ou les gens qui repostent. Il y a une tête de chat dans le coin de l'image, là, c'est trop rigolo. Qui repostent mes tweets et mes posts sur Facebook, etc. Donc merci beaucoup. Bah alors, mon chaton. Bah alors, à quoi tu joues? Tu viens dire bonjour? Viens dire bonjour aux tipeuses et aux tipeurs. Tu t'installes? C'est bien. Alors, tu surveilles. Hein. Voilà, il aime bien participer aux vidéos. Voilà. Ça va, mon bonhomme? Tu sniffes, hein? Tu te demandes ce que c'est, mais tout le monde se demande ce qu'il y a dans ce carton. On se demande tous ce que c'est. Voilà, donc moi je suis comme vous. J'attends avec impatience de découvrir le contenu de cette boîte qui est particulièrement lourde et volumineuse. Et donc on l'ouvre. Allez, on l'ouvre maintenant. Ouais, allez. Tu veux m'aider? Alors, hop, attention. Voilà, c'est une grosse boîte. Hein. Et donc, voilà les ex-libris qui sont revenus de chez l'imprimeur et dans lesquels il y a donc deux ex-libris puisque, vous le savez peut-être, le seuil double ex-libris a été franchi. Puisque vous étiez très nombreuses et nombreux et généreuses et généreux et que du coup, voilà, le seuil a été franchi. Il y a deux ex-libris. Donc, il y en a un que vous connaissez. Je vous l'ai montré au fur et à mesure que je le réalisais. J'ai même eu beaucoup de mal. Je pense que je vais en reparler tout à l'heure, c'était rigolo à faire du coup, mais bon. Enfin, à expliquer un petit peu les difficultés que j'ai rencontrées pour faire ce dessin, mais c'est pour ça que j'aime bien aussi montrer les travaux préparatoires. Et puis il y a le deuxième ex-libris. Ouais, il y a un bruit d'œil, un papier qui a glissé. J'ai plein de poltergeist dans la maison. Et donc c'est une surprise que je vais enfin pouvoir vous révéler. Alors, hop. Il y a le petit papier de protection et tout ça. Tu veux ça, mon bébé? Non? Tu joues avec? Non, tu veux voir les ex-libris, c'est plus important. Alors, voilà, hop. Oh, ils ont encore fait des grosses piles. Ça va être facile à extraire. Et voilà. Oui, c'est des gros tirages maintenant. Il y a de plus en plus de monde. Et voilà. Donc, la petite sorcière d'Halloween, elle est arrivée. Je vais vous montrer de près ce que ça donne. Si je récupère mon cutter, voilà. T'as vu, il y a un petit chat dans l'image. Toi, tu connais l'image, tu l'as vu en train de se faire. Hop là, et voilà. Je retire toujours le premier de la pile parce qu'en général, le ruban qu'il y a autour, il l'a un peu abîmé. Et que je veux évidemment ne vous envoyer que des ex-libris en parfait état. Alors, voilà la petite sorcière d'Halloween, superbement imprimée en quadri. Donc vous voyez, c'est un format A4, voilà, c'est ce que reçoivent les tipeuses, les tipeurs. C'est un format A4 imprimé en quadri. Sur un beau... Là, ça brille un peu parce que j'ai mis un éclairage un petit peu fort pour qu'on me voit malgré l'heure matinale, puisque c'est l'heure où blanchit la campagne et où l'aurore aux doigts de rose s'étend sur la campagne normande. Et c'est un papier un peu satiné, tout doux et costaud. Hein, c'est comme de la bonne carte postale, quoi. Voilà. Voilà, c'est la petite sorcière d'Halloween qui va partir très bientôt par la poste chez les tipeuses et les tipeurs d'octobre. Et alors le deuxième ex-libris, la surprise. Alors comme j'ai fait un personnage en costume, elle est habillée, hein, on peut pas dire. Voilà. Pour le deuxième ex-libris qui vient en plus, j'ai choisi une bélaminette. Donc comme à chaque fois, je reprends une bélaminette ancienne
que je réutilise pour faire cet ex-libris supplémentaire. Et elle est nettement moins habillée, vous allez voir. Hop là. Je vire le carton, ça prend beaucoup de place. Et donc voilà, c'est un dessin que certains ont peut-être déjà vu sur mon site ou dans un de mes sketchbooks. C'est un petit dessin que j'avais, c'est un crayonné papier que j'avais scanné. Hop là. Alors, hop. Voilà. Que j'avais scanné et sur lequel j'avais... Ah, c'est pas facile avec cette lumière. Hein. Voilà. Beaucoup de reflets, j'avais pas prévu ce truc. Voilà, on y est à peu près. Donc voilà, ça s'appelle Follow Me, suivez-moi. Et donc c'est une petite bélaminette que j'avais crayonnée sur papier et que j'avais ensuite mise en couleur de manière un petit peu barbouillée. On voit la couleur qui déborde et tout, ça fait un peu rough. Ah, c'est difficile le cadrage avec... je vais essayer de baisser un peu la lumière, il doit y avoir moyen. C'est mieux comme ça. Ah, ça fonctionne un petit peu mieux. Voilà, voilà Follow Me. Et donc il y a un effet un peu barbouillé comme ça, un peu mise en couleur rapide, un peu jeté on va dire. Rapide c'est beaucoup dire, mais... Et autrefois j'avais fait, pour les premières utilisations de ce dessin, on avait fait notamment un tirage limité je crois pour le festival d'Amiens, parce que ce dessin date de 2005 et je ne sais plus dans quel festival c'était, peut-être 2007 ou par là. Ou 2008, je sais plus. Bref, j'avais fait un fond avec une texture un peu granuleuse et là j'ai fait un fond un peu différent avec une jolie texture avec une espèce de dégradé rose vers le violet. Et en fait, c'est une superposition de photographies de nuages, des petits nuages dans le ciel du mois de septembre, je crois, au-dessus de mon village. J'avais trouvé que ça faisait un effet assez rigolo. Et donc, et voilà, passage de chat. Et surtout là, sur cet ex-libris, j'ai fait un petit truc original. J'arrête de mettre le truc devant ma tête, sinon on ne me voit plus parler. Tu veux bien te pousser? Merci. T'es cool. Il est cool. C'est que j'ai fait ce qu'on appelle un fond perdu, c'est-à-dire que la couleur du fond, ça va jusqu'au bord de l'image et c'est coupé. Il n'y a pas de papier blanc, il n'y a pas de bordure. J'ai eu envie d'essayer un peu ce petit effet. Déjà, ça donne plus de place au personnage parce qu'il est plus grand dans l'image, puisqu'il n'y a pas de la place qui serait prise par une marge. Mais même le fait que la couleur prenne tout l'espace, en fait, ça permet... Je regarde s'il n'y a pas un autre assistant qui arrive par la fenêtre. Ça permet de... oui, il y a quand même des reflets. Ça permet de donner plus d'air, en fait, de donner plus d'espace, parce que du coup, ça part vers l'infini, en fait, et au-delà, bien sûr. Voilà, c'était le déballage des ex-libris que vous allez, tipeuses et tipeurs, à partir du niveau Chubou qui m'avait soutenu durant ce mois d'octobre, recevoir très bientôt par la poste, puisque, Dieu merci, malgré le reconfinement, les postes continuent à fonctionner. Mais là, mon petit bureau de poste de village va fermer la semaine prochaine. Il faut vraiment que je m'occupe très vite de faire les numéros, les signatures, etc. Ça va prendre un peu de temps. Et puis... de tout mettre dans les enveloppes. Toutes les enveloppes sont prêtes et tout. Il y a les bouts de carton dedans, mais après, bon, faut les fermer et tout. Puis il y a du monde, quoi. Et donc, bref, sans plus attendre, parce que je digresse beaucoup, on va procéder au tirage au sort. Alors, les tirages au sort, on va les faire donc en commençant par le tirage parmi tous les gens qui m'ont soutenu à partir du niveau de Chubou et qui participent donc au tirage pour gagner un crayonné. Le crayonné de la petite sorcière d'Halloween. Et donc, pour ça... Puisque je vais vous montrer ça à l'instant, les gens qui participent à ce tirage sont au nombre de 66 quand même. Ouais, ça rigole pas. Et ben, je vais donc pouvoir, enfin devoir même, procéder à un tirage sur 100, donc avec des dés que vous connaissez bien. Hop là, c'est les dés de Matrix, là, le dé rouge, le dé bleu, vous choisissez. Ou pas, parce qu'on utilise les deux en fait. Et donc, il y en a un pour les dizaines et il y en a un pour les unités. Ce qui nous permet de faire un tirage, un véritable tirage et couille probable. Chaque participant a sa chance. C'est des chances égales, statistiquement.
Et donc, l'idée, c'est qu'avec ça, on fait un tirage entre, si je me souviens bien, entre 0 et 99. Voilà. Donc, comme la numérotation va de 1 à 66, je vais vous montrer la liste des participants. Si c'est 0 ou si c'est 67 et plus, et ben on recommence jusqu'à ce qu'on ait un numéro dans l'intervalle qui concerne toutes les personnes qui participent au tirage. Désolé, je fais des phrases un peu compliquées. Voilà, je vais vous lire la liste. Donc c'est la colonne A, hein, c'est la colonne de gauche. Vous voyez, il y a tellement de monde que ça dépasse. Donc il s'agit de Furet, Pourri, Nicolas G, Goran, Big Dan, Rebelle, Franc-Comtois, Nelawen, GLT 5555, El Blondel, Peter, l'Allemand Fou, Nathael, RA 30, Ronan, JF Mas, Emilico, Miran, Newbie1, Mohan, Dark 70, Pierre Elodie, Floran Benoît 77, Pascal, Lionel, Eric Sekaim, GFHRLCH. Là, je dois l'épeler parce que je ne sais pas le prononcer. Taban, Ticlope, Adrien, Valarion, Nicolas Elleringer, Papy Barbouille, LC LOL, Salut c'est Fab, Delvecchior, Lynn Cédrine, Raphaël, Tom, Mordicus, Jérôme, Nicolas B, 51 de Le Grec, Canard, Eric Thorne, Nigorov, 76, tous ceux que se sont baillés, Benken Hobbit, Joël, Christine, Arcadie, Olivier Roux, Dan C, Lucie, Nitro, Fopossum, Rem, Gibriard, Félix Gluix, Manuel Trappier, Haribo, Keltounes, Cynthia et bien sûr Fluffy Kawaii Joe. Et donc, on va procéder au tirage dans notre magnifique couvercle de boîte à chaussures qui permet d'éviter que les dés partent se balader. Parce que j'en connais un qui va pas tarder à les rattraper s'ils tombent par terre. Et donc, roulement de temps. Oui, c'est mon thé, c'est mon petit thé du matin qui est dans mon mag tigron. Non, tu restes à ta place, t'es gentil. Je fais le tirage au sort et tu pourras jouer avec les dés plus tard. On est d'accord? Allez. Voilà. Alors, 10 pour les dizaines, 6 puisqu'il y a le petit point en bas pour les unités. Ça nous fait 16 et un assistant très intéressé. Qui est numéro 16? Eh bien, le numéro 16, c'est Mohan. Mohan a gagné le crayonné que je vais vous montrer à l'instant si j'arrive à refaire mon cadrage. Voilà, Mohan a gagné le crayonné à la mine bleue et à la mine noire, comme je fais souvent, de cette Bellaminette sorcière pour Halloween. Très chic avec ses grandes chaussettes, sa petite jupe plissée. C'est un vrai petit cosplay très très mignon. De sorcière. Et donc ceux qui ont suivi le... Mais reste à ta place mon bonhomme, t'étais bien là. T'étais bien. Allez. T'étais bien. Voilà. Tu restes sage? Je finis la vidéo, puis après je m'occupe de toi, ok? Allez. Oui, je sais plus où j'en étais. Voilà, ceux qui ont suivi le making-of de ce dessin ont vu que j'avais eu un peu de mal, essentiellement pour le bras gauche de la Bellaminette, qui s'appuyait sur le manche à balai d'une manière un peu saugrenue, qui défiait les lois de la perspective. Et en fait, j'ai fait un truc un peu à la Escher, et j'étais tellement concentré sur les proportions, l'anatomie, etc., que j'ai négligé certaines questions de perspective. Et comme je dis toujours, les trois règles d'or du dessin, c'est la perspective, le dessin et la perspective. Et ben, je me suis pris les pieds dans le tapis et j'ai eu un peu de mal, je me suis mélangé les pinceaux, on dira. J'ai eu un petit peu de mal à m'en dépatouiller, mais voilà, c'était une erreur qui était très intéressante. Et à l'occasion, je ferai peut-être une explication détaillée sur mes errances dans la réalisation de ce dessin, parce que je trouve que c'était une erreur vraiment intéressante à comprendre et assez rigolote. Et donc bref, voilà une petite sorcière très sympa, avec son petit chat noir évidemment, bon là il sera noir sur la mise en couleur, et sa petite montgolfière citrouille, et le premier effet de perspective qui est qu'on voit que le chat passe derrière le personnage de premier plan, la sorcière, et donc ça donne un peu une idée d'espace déjà avec de la profondeur. Voilà, c'est Mohan qui va recevoir ça par la poste, bien emballé et tout, sécurisé, en recommandé, tout ça. Et donc, félicitations. Et pour faut que je retrouve le dé qui va bien, c'est celui-là. Voilà,
Nouveau tirage au sort cette fois-ci pour déterminer qui va gagner l'aquarelle. Parmi les gens qui m'ont soutenu à partir du niveau Tchouboum, c'est les Tchouboum et les méga Tchou. Donc ceux-là participent au tirage au sort pour gagner l'aquarelle. Et donc ils sont, vous voyez, c'est un dé à 20 faces, ça va de 1 à 20, tout simplement. Et pourquoi? Ah, mon support de caméra! Il faut que je le fixe un peu plus solidement. Ils sont exactement, puisque c'est la colonne B, voilà, ils sont, vous voyez les chiffres en face, ils sont 18, ça va de 1 à 18. Et il s'agit de, donc on retrouve les mêmes que dans la colonne de gauche, mais c'est un sous-ensemble de la colonne de gauche, puisque c'est ceux qui ont contribué, comme je vous ai dit, à partir de Tchouboum. Furet Pourri, Peter l'Allemand Fou, Hera 30, Mohamed, Pierrix, Benoît 77, Caïm, Adrien, Nicolas Elleringer, Lynn Cédrine, Raphaël, Tom, Eric, Thor, Toussoxe, Christine, Arcadie, Gibriard, Noël, Trappier. Et donc ces gens-là, ils sont 18. Donc des 20, ce qui veut dire que si j'ai un chiffre entre 1 et 18, on a une gagnante ou un gagnant. Et puis si c'est 19 ou 20, et ben on recommence, hein, c'est pas grave. T'es ok? Ça te paraît convenable? T'as pas l'air bien réveillé, mon bonhomme. Allez, attention, roulement de tambour, c'est parti mon kiki. Et voilà. Oh, dis donc, c'est le numéro 1. Je fais la mise au point quand même. Voilà, et 1 dans ma liste de participantes et de participants, et ben c'est Furet Pourri. Furet Pourri, hop, a gagné l'aquarelle de la petite sorcière d'Halloween. Voilà, donc c'est la même, avec la couleur en plus. Et donc vous voyez, j'ai essayé de lui faire des couleurs un peu à la Halloween, parce que je pense déjà, quand on associe un peu le noir et le violet, ça fait un peu ambiance sorcière, il m'a semblé. Mais j'avais envie de la rendre un peu chic et sexy. Et donc, je me suis permis cette petite jupe plissée écossaise du plus bel effet, qui fait très cosplay, un peu manga, avec les grandes chaussettes et tout. Je trouve qu'elle est bien sur son petit balai. Alors c'est assez mystérieux parce qu'on ne sait pas comment elle arrive à tenir sur ce balai où elle est juste assise comme ça, relax. Mais c'est une sorcière, donc je pense que c'est normal. Et bien sûr, elle est rousse. Voilà, c'est une jolie sorcière rousse. Et elle a son petit chat qui est noir. Enfin noir, il est foncé en tout cas. Et bien sûr, la très traditionnelle citrouille avec cette espèce de lumière diabolique, infernale, verte qui contraste fort avec le... Voilà, c'était un dessin très rigolo à faire et comme je vous ai dit, avec des difficultés techniques que j'ai trouvées intéressantes et marrantes à... Ben, j'aime bien des fois quand je me prends les pieds dans le tapis et quand ça cafouille parce que j'apprends des trucs. Et puis c'est l'occasion aussi peut-être un peu d'expliquer des trucs de dessin. Et je pense faudrait peut-être que je fasse une petite vidéo tutoriel autour de cette erreur. C'est pas mal ça, ouais, j'aime bien l'idée de vous raconter une erreur plutôt que d'expliquer comment on fait bien. Enfin bon, évidemment, l'erreur une fois résolue est une façon de montrer comment il fallait faire. Dans le cas de ce dessin et à ma façon, bien sûr, hein, c'est pas... Voilà, donc, bon, en tout cas, voilà, je vais pouvoir vous envoyer les ex-libris, ça va partir, je vais numéroter, signer tout ça, les mettre dans les enveloppes avec les cartons, emballer soigneusement et précieusement les originaux et tout ça, et donc je suis ravi de vous envoyer tous ces cadeaux. J'espère que ça va vous consoler de ces conditions un peu difficiles dans lesquelles on est maintenant avec le reconfinement. Surtout, encore une fois, je suis épaté parce que moi je m'attendais à ce que les circonstances étant vraiment très difficiles pour tout le monde, et il y a peut-être moins de gens qui participent et qui me soutiennent parce qu'évidemment on est tous... voilà, le chassistant est reparti à la chasse, je sais pas quoi. On est tous très préoccupés, un peu inquiets, c'est un peu compliqué pour beaucoup de gens. Et puis en fait, vous avez été énormément à venir me soutenir et c'est génial. Je trouve que vous êtes d'autant plus formidable de continuer à m'aider à faire mon métier. En fait, c'est super. Vous êtes formidable, vous êtes génial, vous êtes géniaux. Je vous remercie vraiment beaucoup pour votre fidélité, pour le fait que vous soyez toujours là, c'est géant. Je vous retrouve très bientôt.
Et puis, je vous remercie encore 1000 fois.